Bonjour, j'ai avec moi aujourd'hui Dazune, le célèbre Dazune, pour nous parler. Bonjour. Attention parce que t'as vu le film en avant-première, donc personne ne l'a Oui, vu. Et mais si, il y a moi. il n'y a que toi. Il n'y a que Et toi une salle de 300 personnes, mais... et 300 personnes, mais les autres ne comptent pas. C'est notre avis qui t'intéresse, enfin c'est Oh, ton avis c'est très gentil, alors là, mon avis est qui le seul qui m'intéresse. compte. Mais sur quel film? Sur Suzume. Ah, c'est pas la bonne scène, j'ai fait de la merde. Suzume, le nouveau film de Makoto Shinkai. Monsieur Makoto Shinkai. Attends, par contre, ce que je vais dire, c'est que du coup, le film fait suite à Your Name. Son précédent, c'était Les Enfants du Temps, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, Les Enfants du Temps. Après, fait suite, il fait juste suite parce il l'a fait après, mais ça Oui, n'a pas non, de mais c'est suite pour dire que c'est continue. son Enfin, c'est pas une film. continuité, quoi. Voilà, c'est dans la continuité. Et Du je sais pas. réalisateur. Tiens, c'est intéressant. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu penses de Your Name et de Les Enfants du Temps? Moi, Your Name, c'est chef-d'œuvre, hein. Ouais. Et Mais Your Name, tu vois, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec. Hum, Tout comme il y en a beaucoup qui l'apprécient, hein. ouais. Mais souvent parce que sur le scénario, il y a deux trois petits détails sur lesquels on peut évidemment pointer du doigt et dire ouais là ça va pas, qui est vrai. Hum. Mais moi tu vois, je trouve que c'est des petits détails vraiment anodins et c'est pas ça qui gâche l'ensemble du film. Et moi Your Name c'est un film que j'aime beaucoup parce que je Ouais. trouve qu'il a la force de raconter beaucoup de choses en 2 heures. Il dure que 2 heures Oui. et il aborde quand même beaucoup de thématiques Ça, différentes. ça, je suis d'accord. Le film C'est est dense, ouais. impressionnant qu'il ait réussi à mettre autant de choses dans son film. Hum. Du coup, Mais tu préfères Your Name aux Enfants du Temps? ah oui, oui, complètement. Les enfants du temps, il est plus chill, Parce que moi, tu vois, je j'ai un trouve. avis. Pour le coup, moi, j'ai préféré Les Enfants du Temps. Vraiment, j'ai. Les Enfants du Temps m'a pris par surprise, j'ai Hmm. beaucoup aimé. Alors que Your Name, tu vois, j'y vois beaucoup de qualité. Mais je trouve ça bien. Mais je trouve pas ça non Mais plus. même le problème, c'est peut-être qu'il aborde trop de trucs en même temps, justement. Du coup, tu vois, Ouais. il a fallu qu'il garde ce qui était intéressant à garder. Et à la fin, ça fait un film qui va peut-être un peu vite. Hum. Mais par contre, il y a un truc, c'est que tu sens que Makoto, il a trouvé une formule avec Your Name. Et que déjà, Les Enfants du Temps, il réplique cette formule. Vraiment, tu sens il a un truc. Oui. Et il va Et ben, reproduire ça, ça à c'est l'infini. problématique, tu vois. Parce que bah, Suzume, la formule, elle est encore là, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est ça, je me disais. C'est ça dont j'avais peur. Parce que déjà, Les Enfants du Temps, c'est beaucoup la même chose. Enfin, tu sens qu'il y a toutes les mêmes. Tu sens qu'il a des ingrédients et qu'il va nous les mettre à l'infini. Tout le temps la même chose. Et j'avais peur de ça sur Bah, Suzume. Qu'est-ce que t'en penses du coup de Suzume? Est-ce que. Bah moi je te dis Suzume c'est ça le problème. Justement j'en avais peur, je m'inquiétais en mode ouais j'ai peur que ce soit la même chose et on m'a dit non il paraît que cette fois c'est vraiment différent. Hmm. Poléo c'est de l'escroquerie. Ce n'est pas différent, c'est la même chose. C'est pareil, au début, t'as une exposition où ça te présente les personnages, des trucs un peu mystiques. Hmm. Ensuite, les personnages ils partent à l'aventure. Après, il y a un plot twist qui va relancer le truc, mais de manière un peu dramatique. Du coup, il y a une Ouais, puis nouvelle aventure il y a qui toujours un fait aspect. continuité. Et à la fin, ça part en éclatant dans tous les sens avec des trucs un peu méta, mais stylés Hmm. visuellement. Et c'est tout le temps, c'est du Makoto Shinkai. Et il y a un Vraiment, aspect ça ne fantastique change pas. dans le Ah film. oui, oui, Ouais, c'est bah, ça. il y a ça dans tous ces films d'ailleurs, hein. Oui, ça, c'est un truc. En fait, il y a toujours un truc un peu fantastique qui arrive et qui, du coup. Hmm. L'émerveillement, quoi. C'est la magie. L'émerveillement. Du coup, on retrouve ça. On C'est retrouve le ça. fantastique. On retrouve. Ah oui, J'imagine qu'on clairement. retrouve les personnages adolescents qui sont un peu les mêmes. Et là, la seule chose qui est vraiment différente pour du Makoto Hein. Shinkai, c'est que l'histoire d'amour, c'est pas le point central du film. Ok. Mais d'ailleurs, Et c'est quoi l'histoire du film? Le synopsis, c'est quoi le. en gros, c'est une meuf qui vit dans le sud. Je me rappelle plus du nom des villes japonaises, hein, Mais tu c'est pas grave. m'excuseras là-dessus. Mais alors, bon, déjà, je peux te le dire parce que Monsieur Makoto Shinkai a passé genre Ah, 15-20 minutes à nous parler de ça après le film. ah ça, c'est Mais cool. lui, la thématique principale du film, l'élément qui l'a inspiré à faire le film, Hein. c'était le tremblement de terre il y a Hein. 12 ans, tu sais, qui a fait péter Fukushima là. Ah, Fukushima, Ou oui. au sud, ou au nord-est du Japon, Ouais. ça a vraiment été un gros drame, destruction de tout, Fukushima, enfin c'est la merde quoi. Ouais. Ça a été sa source d'inspiration principale. Ok. Pourquoi je le précise? Parce que, petite anecdote, à la fin du film, il y a eu des questions-réponses de la part du public à Makoto Shinkai, Hein. et l'une des dernières questions qu'on a eues, c'était un gars qui disait qu'est-ce qui vous a inspiré pour le film? Alors qu'il a passé littéralement 20 minutes à nous le raconter, genre 10 minutes avant la question, tu vois. Oui. Ça, c'est toujours le cas avec les questions du public. Ça te Souvent, il y a montre le niveau des questions. souvent, il y a des questions à côté de la plaque. Ça, c'est assez terrible. Mais du coup, la thématique du film, c'est ça.
Et le film, en fait, ça va raconter l'histoire d'une fille qui va Ouais. se retrouver à traverser le Japon pour aller fermer des portes qui se retrouvent à déclencher des séismes à travers le Japon. Ok. Ça, c'est le topo de base du film le plus simple possible qui soit. Hmm. Tu vois, sans développer, parce que bon, Oui, sans moi perso, spoil. je préfère aller regarder un film sans rien savoir à titre Oui, non, mais personnel. je suis d'accord. C'est juste le point de départ, quoi. Mais sans développer plus, c'est ça le point de départ. C'est il y a des portes qui foutent la merde Ok, et une fille va devoir partir à l'aventure pour les fermer. d'accord. Du coup, tu vis dans le film l'aventure de cette fille à travers le Japon, accompagnée de son acolyte. Mhm. Et au fur et à mesure du film, il va se passer des choses. Bon, je vais pas développer, mais tu vois, ce que j'ai trouvé vraiment de bien dans le film, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, c'est Your Name, c'est un film qui veut raconter beaucoup de choses. Ouais. Alors, je vais pas dire en très peu de temps, parce que 2 heures de film, c'est quand même long, mais maintenant, c'est devenu une norme, 2 heures pour un film. Oui. Mais n'en est-il pas que c'est beaucoup de choses en 2 heures? Oui, je trouve Là, que- tu vois. Hmm. Oui, vas-y. Je suis d'accord. Dans le film, essaie de faire beaucoup de choses en 2 heures. Ouais, je suis d'accord que le film est Hmm. très dense, hein, Your Name. Hein. Je suis assez d'accord. Là, le film a une ligne directrice plus simple. Hmm. Du coup, il peut plus s'étaler pour, à côté, rythmer l'ambiance. Et vraiment, en termes de feeling, je trouve que c'est le film Makoto Shinkai où il est feels good de ouf. C'est l'alchimie entre les personnages, les petites blagounettes à gauche à droite. Je trouve le film, il a vraiment une bonne ambiance. Mais vraiment, c'est mon Makoto Shinkai préféré. Ah je ouais le dis. Tu vois, Your Name, tu vois, Your Name, il m'a touché parce que je trouvais l'histoire Ok. mignon dans Le l'ensemble. twist. En fait, je m'attendais à ce que tu me dises. J'ai préféré Your Name et voilà. Ah non, mais là en fait, le truc c'est que dans l'ensemble, le film, eh ben je trouve tu vois, il m'a pas oh, Hmm. mais j'y ai pris plus de plaisir en le regardant. Ok, donc m'a c'est vraiment hyper mis bien. positif. Ah oui, 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 moi j'étais vraiment le film, j'étais trop content quoi. Il m'a trop mis bien quand je l'ai vu. Parce qu'en fait, Et il m'a rendu heureux. j'étais très surpris parce que j'ai vu des critiques, des gens qui l'ont déjà vu, mettre des notes hyper élevées et être dithyrambiques, et je me suis dit, ah oui, en fait, ça a l'air si bien, c'est si bien que ça, parce que j'ai vu des gens mettre des notes maximales, tu vois, sur le film, et je me suis dit, Hmm. waouh. Mais Ah moi j'ai adoré. Hein. Je trouve que après sur la toute fin, bon, mais tu vois c'est le climax final. Hmm. C'est à chaque fois je trouve Makoto Shinkai, ses climax finaux ils sont un peu chiants. C'est quand ça veut en mettre plein les yeux, Ouais. en allant dans des délires un peu méta et en réglant tout. Je suis pas forcément fan de la manière dont tout se déroule à la fin, mais ça change pas que globalement le film, moi j'ai passé un très bon moment devant et je l'en garde un très bon souvenir. Hein. Et visuellement, c'est chouette. On est toujours sur du Makoto Shinkai. Ah oui, mais tu vois, moi, quand je parle d'un Makoto, enfin, même en règle générale, les films, je m'attarde pas sur le point visuel, surtout dans le cas de Makoto Shinkai, parce que, bah, c'est tout le temps là. Oui, c'est très beau, mais tu vois, on est habitué maintenant. Ouais, Et ça, y a pas de. T'es en mode, oui, bon, bah, c'est normal, c'est Makoto Shinkai. C'est pas, vrai. y a pas de. Voilà, c'est normal. c'est vrai, t'as raison. Et est-ce qu'il y a toujours, ça c'est un truc aussi beaucoup dans le cinéma de Shinkai, c'est les musiques, tu sais, les musiques qui sont intégrées, les petits moments musicaux avec les chansons. Est-ce qu'il y a ça dans le film? Oui. Tu veux dire intégrer la culture musicale japonaise dans le film? Ouais, mais tu sais, les chansons qui interviennent, parce qu'il y a beaucoup ça dans Your Name, tu vois, les chansons qui interviennent Tu directement. parles des chansons qui interviennent pour le film ou alors des chansons qui interviennent qui sont là pour rappeler aux Japonais la culture japonaise. Non, je pense en fait, C'est parce que moi, parce que- c'est un truc qui m'a marqué dans Your Name, c'est que il y a des chansons dans le film et il y a des moments musicaux, mais en fait, c'est littéralement presque Oui, comme s'il y oui, avait des ouais, je openings sais. et des endings dans Il y le a film, des tu vois. petits passages comme ça. Hein Oui, il y a des petits passages Ouais. comme ça. Après, moi, je pensais que tu parles parce que tu sais, Makoto Shinkai dans ses films, il aime bien aussi intégrer la culture japonaise. Oui, c'est vrai. Et c'est pour T'as ça raison. qu'il y a des moments où tu as vraiment des personnages qui écoutent de la musique. Et en fait, ça, c'est vraiment de la musique que les Japonais, ils écoutent tous les jours au Japon. Ok, Il en a parlé à la fin dans son interview. C'est pour ça que, d'accord. enfin, dans les questions du public. Parce que moi, c'est un truc Et que j'aime petite bien, tu vois. anecdote, Et c'est un truc qui m'avait petite plu dans anecdote. Your Name, c'est le côté Vas-y, vas-y. les musiques dans le film et les chansons dans le film. En plus, elles sont trop bien, elles sont vraiment bien les musiques. Moi, je les ai beaucoup réécoutées. Bah, t'as ça. Mais je dis aussi qu'il y a celle de la culture japonaise, c'est parce qu'il aime bien mettre des références et des clins d'œil. Genre que des moments, quand t'entends une musique, t'es en mode attends, cette musique, je l'ai déjà entendue quelque part. Tu sais, je trouve il adore faire ça dans ses films, Makoto Shinkai. Ouais. Par contre, c'est trop cool que tu aies eu la chance de le voir si tôt parce que le film sort pas tout de suite, tout de suite. Hein. Le film sort En je crois, avril, il sort en avril ouais, normalement. mois d'avril, donc ça c'est Mm. une chance d'avoir Il y a eu eu 2-3 jours d'avant-première. d'avoir des avant-premières si tôt là. Moi, j'ai pas eu la chance. Ça, c'est la chance d'être dans des grandes villes, Mais- dans les capitales.
du coup, petite anecdote, Mhm. à la fin, Makoto Shinkai a expliqué que lui, son pire ennemi à notre époque actuelle, c'était le téléphone portable. Ouais, Parce que quand il fait des films, tu vois, il a toujours peur que des gens se retrouvent à tu t'ennuies, tu sors ton téléphone. ouais, Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui le. Vraiment, mec, ça le terrifie. ça je comprends. Et Surtout du coup, que tu vois, il nous a avoué que pendant le film, il a été à l'arrière de la salle et il a vu des gens aller sur leur téléphone. moi ça m'énerve en plus les gens qui font ça au cinéma, qui sortent le téléphone, qui font de la lumière. Ça me rend fou. Ça, c'est les gens qui ont pas de respect au cinéma, qui mangent, enfin, qui jettent des trucs par terre, qui parlent, qui font du bruit. Ça me rend fou. Ah, Et voilà, j'imagine que voilà. c'était ça le comble, du coup, ça devait être vraiment plein pour l'avant-première, Ah j'imagine. oui, bah c'était réservé, donc chaque place était prise. Oh là là. Et tu m'as Hmm. saucé. Moi, pour le coup, j'ai hyper hâte parce que j'ai beaucoup aimé Les Enfants du Temps. Vraiment, j'ai très très hâte. Je suis chaud. Je suis. Ah bah moi je te dis, mais tu verras vraiment, moi je trouve ça son point fort c'est en termes de feeling. Hmm. Le film il a vraiment, en fait les moments fun où il fait, tu vois il fait des petites blagues mais sans trop, c'est pas de l'Avenger en mode ah on a fait une blague. Là tu vois c'est vraiment, il y a une petite blague qui passe et je trouve il y a trop des passages sympas comme ça. Ok. Bah, tu sais Hmm. quoi? Ce que je peux faire, c'est que j'aurais pu mettre une petite bande. Il y a des bandes annonces, on est d'accord du film. Oui il y en a une qui a beaucoup tourné sur Twitter. Eh ben, on va faire ça. On va se mettre une petite bande Ouais, une annonce. bonne annonce. Ah oui. Ah, De j'adore ça. Suzume. Suzume. Parce que je crois que j'avais vu un teaser. Donc s'il y a un teaser dispo, comme ça c'est pas très long, ça va pas tout nous. Ça tu vas baiser ta rediff avec les musiques. Voilà. Ou sinon je coupe, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est chiant. Je fais ça, hop. Petite bande annonce, petit teaser. Je fais ça, je nous mets ça. Et du coup si tu veux. Je peux vous expliquer pourquoi une chaise. Parce que dans le film, il y a une Ah, chaise. bah tu sais quoi, après le teaser. Ça, Makoto Shinkai a dit à la fin pourquoi une chaise. Et ça ne spoil pas sa réponse. Ah, bah tu vas me dire ça après le teaser qui fait 43 secondes. Attention, c'est parti. Bon, bah, Oh, ouf, 43 secondes de bonheur, alors là. Oh, magnifique. Ah, ça, c'est mon passage préféré. Non, je rigole, je vois pas. Je vois pas. Déjà, il y a un petit chat. C'est validé. Il a aussi répondu à la question pourquoi avoir choisi un chat. Ah bon? Oui, oui, oui. Oh, c'est intéressant. Pour le coup, je dis ça parce que c'est des réponses qui ne spoilent pas le film. Donc je peux, si tu veux, les développer. Ah, bah, ça m'intéresse. Suzume no Toji, je sais pas quoi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire, ça va aller trop vite. Tojimari Koryo desu. Moi, rien que ça, rien que ces quelques images, en vrai, ça me donne hyper envie. La musique, Mm. l'ambiance. Ça, Non, c'est un mais truc le que j'aime film bien il est aussi grave bien. dans les films de Makoto Shinkai. C'est ça aussi, c'est l'ambiance. Que ce soit Your Name ou Les Enfants du Temps, tu sais, cette ambiance, ce Japon, tu sais, cette envie de montrer le Mm. Japon. Et aussi, toujours la cuisine, la nourriture dans les films japonais d'animation. Ça donne envie. Enfin, Ah bah, et n'oublie pas, son plat préféré, c'est le natto. Ouais, mais en vrai, je comprends la question parce que. Et si tu veux, son film français préféré est Intouchable aussi. Ah, j'ai vu ça sur Twitter, je crois que tu l'avais mis sur Twitter. Oui, il a répondu son film français préféré est Intouchable. Après, j'imagine qu'il a pas. Après, ça avait quand même l'air d'être une réponse faite pour caresser les Oui. Français dans le sens du poil. Oui, bah surtout que ouais, puis c'est un gros succès. Je Parce sais qu'il pas était s'il a en vu mode oh, énormément ma de films réponse français. vous fait plaisir, j'espère. Ouais, c'est vrai qu'il a donné un film très connu et qui a eu énormément de succès, qui a fait beaucoup d'entrées. Après, je suis pas sûr qu'il ait vu beaucoup non plus de films français, tu vois. Et c'est peut-être un des films qui est arrivé jusqu'au Japon et que. Moi, il y a moyen. Ouais. Du coup, tu allais Peut-être dû dire. voir Amélie Poulain, mais. Voilà, ce genre de choses. Du coup, tu allais dire pourquoi une chaise? Parce que c'est vrai qu'il y a une petite chaise qui apparemment semble. Une des thématiques du. Enfin, il y a une chaise dans le film. Mhm. Et en gros, quelqu'un lui a demandé pourquoi une chaise. Et Makoto a dit que pour lui, en fait, enfin même en fait, il expliquait que pour les enfants, une chaise c'est quelque chose de très personnel. Parce que quand t'as une chaise, tu vois, t'y mets comme de l'appartenance. Tu vois, c'est ta chaise, c'est à toi, c'est une des premières choses auxquelles tu t'attribues l'obtention. Ouais. Et il expliquait qu'en fait, quand il était petit, son papa lui avait construit une chaise qu'il avait appelée Mako, comme il s'appelait Makoto Shinkai, et que du coup, lui, ça lui a laissé beaucoup de bons souvenirs et qu'il a une forte attache à ça.
Et que de par ce sentiment d'appartenance, il avait envie de retransmettre ça dans son film. D'accord. C'est intéressant. Ouais. Après, moi, je me dis, enfin, moi, de mon point de vue, tu vois, je me suis surtout dit que c'était quand même une vision très japonaise parce que, en tout cas, en France, j'ai jamais eu cette attache à une chaise à titre Oui, moi personnel non plus. étant enfant. Moi non plus. Bon, Mais moi, c'est je vrai me que suis quand dit à t'es ce moment-là que enfant, c'était très japonais comme mentalité. mais après, c'est vrai que quand t'es enfant, tu peux avoir des objets, c'est tes objets, Mm. tu peux avoir une appartenance très forte avec des objets un peu parfois anodins ou des objets Lui, il a une ça avec la chaise. un peu bait. Et du coup, la chaise, c'est un personnage dans le film, c'est un vrai truc. Oui, c'est un des persos du film. D'accord. Un petit peu, d'accord. Et il est aussi un chat. Et il y a un petit Et chat. Et du du coup, coup, il y a une quelqu'un lui a raison demandé pour le pourquoi petit avoir chat. choisi un chat. Alors, la réponse est très simple. Il a dit Eto, je pense que les chats dominent le monde. À chaque fois qu'on voit des chats dans la rue, on les prend en photo et on a envie de les partager partout sur Mais Internet. il a raison. Donc voilà, c'est vraiment la réponse. Et voilà. Et ça, je pense qu'il a plutôt raison. C'est vraiment les chats dominent l'internet. Mm. Le pouvoir des chats, la Voilà. choupitude, la mignonitude de nos amis félins, ça, c'est quand même assez fou. Et si tu veux, il y avait aussi une autre question du public. C'était une petite fille qui disait Monsieur Makoto, l'héroïne. Donc là, c'était littéralement Mpama. L'héroïne ressemblait beaucoup à l'héroïne de Your Name. Est-ce que c'était fait exprès? C'est la même, elle est liée? Et Makoto, il a dit Eto. Oui, en fait, dans mon film, les personnages féminins peuvent beaucoup se ressembler parce qu'en fait, c'est le genre de fille que j'aime. C'est pour ça qu'il peut y avoir certaines ressemblances entre les personnages. Ce n'est pas vraiment volontaire, Mais ce après- sont juste le genre de femmes que j'apprécie. Après, il y a, si je me trompe, il n'y a pas une histoire d'univers partagé. On voit pas les personnages de Your Name dans Les Enfants du Temps. Il me semble que si, non? Si, dans Les Enfants du Temps, on voit les persos de Your Name. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était du fanservice, tu vois. Ouais, mais oui, soit c'est juste pour le clin d'œil, soit c'est un peu un univers partagé, ils se déroulent dans le même Bon, univers. après, tu vois, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, quoi. Genre, Non. ils sont là, ben, c'est tout. Mais ça peut peut-être C'est vouloir juste dire pour que tous montrer les que ça se films passe se au Japon. déroulent dans un même univers et que tous ces Oui. personnages sont susceptibles de se rencontrer. Peut-être que prochain film c'est Avengers et tous les personnages vont se retrouver dans son univers. Le Makotoverse, peut-être. Hmm. Mais Bah, en bon. tout cas, mais parce que et moi, tu vois, du coup, dans sa réponse, bah, ça m'a pas étonné parce que je trouve effectivement que dans ces films, tu vois déjà les décors se ressemblent, les plans se ressemblent, l'histoire se ressemble. Et ben je trouve aussi que les persos se ressemblent. Ouais, mais ça, Genre je trouve qu'ils ont tous le même genre de personnalité. Ouais, c'est pour ça que vraiment Makoto Shinkai il fait tout le temps le même film ce bâtard. ça, je suis d'accord. Mais en fait, pour moi, il a trouvé une formule avec Your Name, ça a été un succès énorme. Et il s'est dit, ok, c'est ça, et il la réplique à l'infini en faisant des petites. On va leur en faire bouffer quoi. C'est des variations, quoi. Mais après, c'est ce que font beaucoup d'auteurs et d'artistes, tu vois. Ils font toujours la même chose, mais c'est juste des variations. Et là, c'est vrai que de loin, tu vois les trois films, t'as l'impression que c'est un peu la même chose. Ça, l'histoire n'est pas la même, mais malgré tout, il y a un truc, truc qui fait que. Pour le coup, je le vois pas prendre beaucoup de risques, tu vois. J'aimerais bien qu'il aille sur d'autres univers, sur des choses un peu différentes. Ah bah, c'est sûr que quand tu compares entre ça et ce qu'il faisait avant, on est passé à autre chose quoi. Mais peut-être que là, tu vois, c'est un cycle. Il a fait une sorte de trilogie où, tu vois, tu sens que c'est à peu près la même chose. Peut-être qu'il va partir sur autre chose après. Moi, j'aimerais bien le voir partir sur autre chose pour le coup. Bah, en tout cas, il a annoncé à Paris qu'il espérait revenir dans 3 ans pour son prochain film. Donc, Ça charbonne. supposément, son prochain film sort dans 3 ans. Ok, ça charbonne. Mais après, c'est vrai que c'est des succès. Franchement, Your Name, ça a été un succès de fou, même en France. Donc, je pense que là, il est invincible, tu vois. Genre, ça cartonne, ça fonctionne. Il est le réalisateur japonais d'animation du moment, l'homme fort, le nouveau Miyazaki, parce que tous les réalisateurs d'animation japonais qui arrivent et qui font un peu de qui prennent un peu la lumière, ça y est, c'est les nouveaux Miyazaki, ça y est. Et surtout que maintenant, les animés et mangas, c'est devenu quelque chose d'ultra poussé culturellement parlant en France. Donc bah là, il a la voie libre. Hein. Ouais, c'est ce que je disais avec Demon Slayer, c'est que vraiment ces dernières années, il y a de plus en plus de films d'animation adaptés de mangas ou animés, et vraiment qui arrivent, qui n'arrivaient pas du tout au cinéma avant. Tu vois. Par exemple,
Récemment, il y a les films Détective Conan qui sont arrivés au cinéma. C'était pas du tout le cas des précédents. Et tu te rends compte, et tu te dis que ouais, même Détective Conan, tu vois, ils sortent les films au cinéma, alors que je suis pas sûr que ça fasse beaucoup d'entrées, mais c'est parce que du coup, Demon Slayer fait beaucoup d'entrées, Jujutsu fait beaucoup d'entrées. Et après, c'est cool, je trouve, vraiment. Même si ça donne lieu à des séances où c'est le bazar parce que les gens viennent. Après, ça dépend des séances. Oui. Ça dépend vraiment du genre de. C'est surtout Demon Slayer qui rend les gens fous. Mais après, je pense que ça dépend vraiment de l'endroit, de la séance, de la salle, du public. Ouais. Parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai été voir le dernier film Demon Slayer en salle et c'était des projections un peu exceptionnelles. Et la salle était pleine et personne n'a bronché. Tu vois, les gens étaient. Les gens étaient. Je pense que c'était vraiment des fans venus juste en plus pour voir un épisode inédit et se faire carotter. Ça dépend. C'est ça, un épisode qui après sera renouveau dans l'anime, quoi. Oui, c'est littéralement la saison en avance. Hein. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Parce que moi, j'y suis allé sans le savoir. Et je me suis dit, mais en fait, je viens de voir 3 épisodes et je me suis fait carotter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ça. J'ai eu l'impression d'être un peu. De m'être fait un peu avoir. Surtout que j'avais payé ma place. C'est vraiment une méthode juste pour gratter du fric. Hein. Je vois pas d'autre intérêt là-dedans. Mais en fait, j'étais hyper déçu parce que le précédent film Demon Slayer était un vrai film. Et c'était. Bah non, c'était pareil. Bah c'était le train de l'infini. Mais c'est un vrai film, tu vois, c'est pas 3 épisodes collés. Ah non, mais. Après, l'animé, ce train de l'infini, c'est aussi l'arc suivant en fait. Oui, non, mais je suis d'accord, mais ça ressemblait. Enfin, ça a la gueule d'un vrai film. Alors que là, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, tu vois. Genre en termes d'effets spéciaux et. Ouais, alors que là, tu vois, ils ont fait aucun effort. C'est vraiment les 2 derniers épisodes de la saison 2. Il y a les crédits, il y a l'opening, machin. Ils les ont collés. Ils ont mis l'épisode de la saison qui arrive pour dire qu'il y a un épisode inédit. Et c'est tout, basta. Tu vois il y a vraiment. Alors, si le film il dure 2h30, c'est-à-dire que t'as 2 heures. C'est déjà la saison qui s'est finie. Ouais, bah en fait, pour en résumer, c'est épisode 10 et 11 de saison 2. Là, le film Demon Slayer qui vient de sortir. Et épisode 1 de saison 3. Et voilà, c'est tout. Ah ouais, c'est du foutage de gueule en fait. C'est tout. Et en plus, t'as les crédits, t'as l'opening, t'as nanani. Tu vois, ils ont même pas essayé de faire en sorte que ça ressemble à un film, même pas. Donc c'est un peu. Eh bah, c'est la méga douille, Coléo. Tu t'es fait baiser. T'as demandé remboursement, j'espère. Bah non, mais c'est un peu abusé. Ça, je trouve ça un peu dommage, ouais. Surtout qu'ils savent que voilà, les fans vont venir et du coup vont payer leur place. C'est un peu dommage. C'est vraiment se faire des sous sur le dos des fans, quoi. Ah bah ils servent à ça ouais, en même temps. Voilà. Goléo, tu as eu mon avis sur Suzume. Mais je te remercie Dazune parce que ça m'intéressait, surtout que le film sort pas tout de suite. Tu me diras si tu as apprécié quand tu le verras. Donc c'est très cool. Bah je te dirais, moi je pense que. De toute façon, c'est du Makoto Shinkai et on ne peut pas ne pas aimer. Bah, je pense que je vais kiffer en vrai. Moi je suis très client là, je pense que je vais kiffer, donc je vais y aller, ça c'est une certitude. Et moi je trouve que tu vois ces films sont quand même globalement objectivement bons quoi. Faut vraiment être de mauvaise foi pour les regarder et se dire c'était mauvais. Ah non mais faut être de sacrée mauvaise foi quand même. Ouais. En plus je trouve que Yonem en plus il a cette qualité là je trouve que tu peux le montrer à des gens qui sont pas forcément dans l'animation japonaise et très fans de cet univers là. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée je trouve pour des non aficionados de la japanime, tu vois. Et du coup il a été une bonne porte d'entrée parce qu'il a eu un énorme succès en France, étonnamment d'ailleurs, et du coup il a fait découvrir la japanime à beaucoup de gens je pense, et c'est très cool. Makoto Shinkai, Kalein nous dit Makoto Shinkai nul à chier. Eh ben écoute Coléo, tu vas aller insulter Kalein de ma part, hein. Tu vas lui montrer c'est qui le patron et tu vas bien lui faire comprendre que Sonic and the Secret Ring ça pue la merde. Et je suis d'accord. Merci Dezuni d'avoir je te laisse Coléo. Merci d'être venu et de nous avoir parlé de Suzume. Et je reviendrai du coup. Moi je donnerai mon avis. Je reviendrai. D'ailleurs on pourra. Petit ourson. Waouh. Si tu veux d'ailleurs tu pourras venir. Hop on pourra en débattre. Peut-être je serai pas de ton avis. Peut-être je devais trouver ça nul. On sait pas. Le suspense est à son comble. Merci Dazuni.